Je lis du livre de Somme, chapitre 73, versets 2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Prions. Seigneur, voici Asa qui a regardé les méchants. Leurs affaires marchent. Il s'apprêtait à ressembler aux insensés, comme dit le verset. Merci pour ce verset de la Bible. Aide-nous à bien réfléchir, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais lire à nouveau. Toutefois, mon pied allait fléchir. Pourquoi le pied allait fléchir? Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants. Ouais. Par exemple, il y a un grand chanteur français qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et dans une de ses chansons, il faisait allusion au diable. Beaucoup de celles et ceux qui sont en tête d'affiche ont fait un pacte avec le diable. Ils ne se cachent pas pour le dire. Non? Pourquoi? Parce que l'ennemi leur donne la richesse. Et quand cet homme dit, j'ai regardé les méchants, ils sont bien, ils n'ont pas de problème, ils sont riches. Je vais faire comme eux. Mais lorsqu'il a vu la fin des méchants, il a dit, ah non Seigneur, je ne vais pas faire comme eux, parce qu'ils sont insensés. Et qu'est-ce qu'un insensé? Par définition à la base, nous avons vu que dans Somme 14, verset 1er, l'insensé dit en son cœur quoi? Il n'y a pas de Dieu. Et comme il n'y a pas de Dieu, je vis ma vie. Je fais mes affaires. Je fais comme mon idée me dit. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que ta vie est réglée à partir de la parole de Dieu. C'est ça. Mais quand tu n'es pas dans cette dynamique, alors tu fais tout ce qui te passe par la tête. Alors la question est la suivante. Quel est le sort des insensés? Et quel est le sort des rachetés? Nous savons que les rachetés ont une promesse, puisque Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, c'est une promesse, une assurance, une certitude. Une certitude. Mais il y a aussi une autre certitude. Les méchants sont exterminés par le feu. Alors, que dois-je faire? Suivre la voie des insensés ou accepter la vérité dans mon cœur? Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Quelle sera ta réponse? Que diras-tu à celui qui mourut pour toi? Aujourd'hui, tu m'appelles. Tu veux
et mes pensées rebelles. Tu veux changer, Seigneur, loin de ta bergerie, j'irai dans le péché pour me sauver la vie. Jésus, tu m'as cherché. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Oui, la parole ne ment pas. Elle dit la vérité. Cet homme, il a regardé les méchants. Il a été tenté de faire comme eux parce qu'ils sont heureux. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de se trouver hors de la bergerie de l'Éternel? Le véritable bonheur, le plaisir, la joie, la félicité se trouve qu'en Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de nous éclairer. Aide-nous à ne pas convoiter la vie des méchants, à ne pas suivre leur exemple, parce que nous sommes des chrétiens. Aide-nous à suivre Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne journée.